Bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie pour cette nouvelle matinée que nous démarrons et nous nous approchons tout doucement et à grands pas en tout cas de la célébration de la fête de Ramadan. Et c'est toujours un gros plaisir pour nous de pouvoir y être. Et on espère que tous ceux-là qui ont envie d'offrir des basins, tous ceux qui ont envie d'offrir de bonnes choses pour cette fête-là, vous êtes fin prêts. Tout ce que vous aurez à offrir à Bachana et à moi, parce que nous sommes deux à Karimi sur ce plateau, passera donc par moi parce que quand on veut donner quelque chose à un adulte ayant un grand sage, on passe toujours par son chami, c'est-à-dire son secrétaire général. There are something, okay, that thing was a little bit weird, but it's okay now. Alors, on vous espère en pleine forme comme toujours. Et puis, pour beaucoup qui ont été sous le déluge hier, pour beaucoup en tout cas, on espère que les choses vont se décanter un tout petit peu aujourd'hui. Beaucoup, malheureusement, ont vu leurs affaires, leurs maisonnées prendre l'eau. Et c'est toujours assez déplorable. Mais comme toujours, quand il y a une situation difficile, c'est qu'il y a une solution qui n'est pas très, très loin. Aujourd'hui, nous parlerons de plusieurs choses sur le plateau. Donc, restez en notre compagnie. Monsieur Elias, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va, nous allons bien. Nous avons passé de très bons moments. J'espère que les téléspectateurs aussi vont super bien. Désolé pour l'avoir. Je salue tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont toujours au rendez-vous. Voilà, soyez les bienvenus. Il était important donc aussi de pouvoir faire un grand coup de cœur, comme on le dit toujours, à tous ceux qui sont sur des lits d'hôpitaux. Que vous soyez sur un lit d'hôpital ou alors en tout cas que vous soyez pas bien, pas en bonne santé, mais que vous soyez à la maison, sachez tout simplement qu'on vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bien belles choses parce que c'est important. Et vous savez, on dit souvent que toutes choses appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui prend soin, c'est Dieu encore et toujours qui guide et qui dirige. Et ce matin, on va vous le dire, mais en broken English, je crois bien. Et pour dire I will pamper you, pour dire je vais te choyer, je vais prendre soin de toi, je vais te protéger, je vais te garder tout contre moi. Et quand on l'a en sa vie, on ne croit plus du tout en tout ce qui peut être négatif. Et c'est ce qu'on vous souhaite aujourd'hui avec cette magnifique chanson de Moses Blaze en featuring avec Doris Joseph, Daddy Way de Pampa. Even when I fall your hand, you still hold my hand. Lover of my soul, you know they break my heart. I'll sing about your mercies, sing about your grace. Now you they bust my brain every night and day. Daddy, where they pamper, Daddy, where they bless. Forever you're my father. Now you they give me rest. When I look around, I see your faithfulness. I bow down on my knees, 'cause now you will be the best. You carry me for ground, Papa. You put me for the top. You shower me with love. Your grace now the jar away there on top. You be my shepherd, so I know the dark waiting to chop. Even as I suffer, you don't fix the enough. Daddy, where they pamper, Daddy, where they bless. Forever you're my father. Now you they give me rest, Jesus. When I look around, oh, I
turn, I see your pampering. On my left to my right, Baba, you stand by me. Whenever I call you, they answer me. When people look up on my matter, you remember me. Don't be like this, I love not till eternity. I gotta follow you there, gotta follow you there. Your blessing cover me, your love you shower me. Anywhere I turn, I see your body. On my left to my right, Baba, you stand by me. Whenever I call you, they answer me. When people look up on my matter, you remember me. Don't be like this, I love that till eternity. Gotta follow you there, gotta follow you there, gotta follow. Yeah, tell me what it is. Thank you for this. Forever. Now you dey give me rest. So when I look around, I see your faithfulness. Voilà, c'était donc pour vous Daddy Way des Pampas, un titre de Moses Bliss en featuring avec Doris Joseph, une chanson qui nous vient tout droit du Nigeria. Je sais pas, vu qu'elle parle beaucoup l'anglais, est-ce qu'on parle l'anglais en Chine? Oui, on parle l'anglais en Chine beaucoup d'ailleurs, hein, parce que normalement, vous arrivez là-bas, la meilleure manière pour vous de pouvoir communiquer, si vous ne parlez pas la langue, c'est de parler l'anglais. C'est maintenant que petit à petit, avec l'Institut Confucius qui est chez nous au Togo, il y a un peu de mélange de français, mais on le sait, c'est vraiment l'anglais. Donc on comprend un peu que notre programmatrice musicale, elle aille beaucoup au Nigeria et qu'elle oublie un peu nos frères togolais. Ça ne sera pas comme ça demain, n'est-ce pas, ma très chère? Parce que j'ai vu la deuxième chanson aussi, c'est vraiment lui, hein, toujours de l'autre côté. Hein. Voilà, tu veux nous ramener, pas à nos origines, on dirait. Un peu de Madame Habitor, ça nous ferait du bien. Un peu de... Il y en a, hein, beaucoup même, qui chantent. Un peu de Madame Habitor, Madame Habitor, Madame Habitor. Voilà. Alors, je ne m'adresse pas à vous, chers amis téléspectateurs, mais à notre programmatrice musicale. On parle bien sûr de notre cher Semi-Far Light. Mais bon, on espère que les choses seront beaucoup plus mieux demain. On a adoré cette chanson-là et comme on le dit encore une fois, c'est une chanson pour pouvoir souhaiter à tous beaucoup de courage. Hein. On passe tous par des phases qui sont parfois un peu difficiles, mais il faut comprendre qu'il y a un Dieu qui peut choyer, prendre soin. Monsieur Afomalé, quelqu'un m'a dit son nom là, il n'est pas togolais. J'ai dit, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Êtes-vous togolais, monsieur Afomalé? C'est monsieur Afomalé ou pas, monsieur Afomalé? Je suis bien évidemment togolais. Afomalé, c'est un nom togolais? Oui. Qui vient d'où? De Kévé, Badja. Plus précisément Badja. Badja, c'est... C'est dans la préfecture de Lavé, allant vers Balimé. Ok. Oui. Donc vous mangez foufou? Oui, j'aime bien. Vous aimez bien ou vous aimez beaucoup? J'aime beaucoup. Donc vous allez parler aujourd'hui la langue de Kévé? Je parle plutôt la langue de ma mère, anglogan. Bon, ok. Anglon, là, c'est quoi? Elle s'est toujours levée. Anglon? Oui. C'est en Volta Region, Ghana. Bachana dit non. Anglon? Ah, d'accord. Mais tu connais Anglon? Anglongwe, c'est comme ça on dit? C'est ça? Oui. D'accord. Volta Region. Volta Region. Volta Region is not Togo. Yeah. Bon, disons que c'est entre le Togo oui. et le Ghana. Le vrai Ghana. Le vrai Ghana. Parce que je me conforme à l'histoire. Parce que vous connaissez l'histoire. Je me conforme à l'histoire. D'accord. Bien. Maintenant, vous parlez les V de là-bas. Vous allez regarder votre caméra et puis dire bonjour téléspectateurs dans cet EV-là. Vu qu'on a beaucoup qui nous écrivent depuis le Ghana, j'espère qu'ils vont comprendre cet EV-là. Ok. Ntila milo ma hwesoba mi fonye nya ha mo fonye egba mi gava nekta bo na ome eye Maraku. Ok. Chef
Oh, Ok. Me da akpe na Mawu ɖe nu sia nu ta elabe egbe agana míagbe gbɔgbɔ eye míegale afi sia míele nu sia nu wɔ ge le ebe ŋkɔ me eye nu sia nu ayi edzi nyuie. Egbea míagana míakpɔ dzidzɔe, míako nu, míakpla nu, míasrɔ̃ nu, nu yi ke le vevie, míasrɔ̃ nu le dzidzɔ me. Ye ma. Ye ma menyo. Continuer, continuer. Maga yeji. Ba yeji que Okay. yeji na. Disons qu'on approche vers la fin, donc on voit plus bien, on n'entend plus bien. Je vais parler français pour aller plus vite. Okay. Qu'allons-nous avoir à découvrir avec vous aujourd'hui? Toujours dans cette même langue. On va voir si vous allez y arriver. Nkeke tɔxɛ wonye elabe mía nusrɔ̃ge sɔku ɖe le ke wɔna edzo yi ke wotsɔ ɖana nu eye French yovowo yɔnɛ be biogaz. Enumawo míasrɔ̃ kple míabe amekpekpe ɖe yi ke ava ƒo nu tso eŋuti na mí eye míasrɔ̃ nu sɔgbɔ sɔku ɖe nu sia nu ŋuti eye nu sia nu ayi nyuie. Vraiment, je t'engage, hein. Je t'engage comme interprète. En tant que pasteur, j'ai besoin des gars comme toi. Bon, déjà, pour tous ceux qui nous suivent, en l'occurrence, cette partie du Ghana et du Togo, Volta Region, c'est un peu comme Héros, les gens de Héros, là, c'est comme ça ils parlent aussi l'éveil. Donc, dites-nous si vous êtes convaincus par ce que M. Wanda vient de dire dans sa langue maternelle. Comment? Il n'a pas. Non, il n'a pas. Est-ce que c'était le bon accent? Est-ce que c'était vraiment la meilleure manière de le dire et tout ça? Il ne faut pas faire des choses comme ça. Hein. Tu vas parler thème ce matin. D'accord. Tu es né thème, n'est-ce pas? Et thème, tu mourras. Exactement. Tu n'es pas comme certaines personnes qui sont de l'autre côté là-bas. Nya belem bouillon. Ok. La famille du jour est composée par notre réalisateur béninois qui ne parle pas fond, qui m'a jeté hors de là où... Voilà, il m'a jeté aujourd'hui. C'est pas grave, ça fait rien. Je l'accepte comme ça. Nous avons également M. Foyem, qui depuis quelque temps, je ne sais pas, il lutte un peu contre moi. Ses placements de micro finissent toujours par tomber, chuter, mais c'est l'un des meilleurs. Nous sommes également avec M. Koussao. Nous sommes avec Semifa Light et puis nous sommes avec M. Kogwe, M. Pachatambou et Bachana himself. C'est la famille du jour qui est totalement composée. Je t'entends, hein, Jacques. Tu as fait quoi? Koussao, il n'y a pas comment. Koussao, c'est un... voilà, c'est Koussao, quoi. Mais attends... On va pas régler, on va laver peut-être notre linge sale, très sale dans la petite famille. Il y a de Instant Family et puis il y a la petite famille. Donc on va laver ce qui est le plus sale là-bas. Ce qui est trop sale là va se laver juste ici. Voilà. Donc j'ai été jetée aujourd'hui par M. Jacques Eclou. Mais pour tous ceux qui sont au Bénin et qui veulent lui parler, faites signe sur le numéro de Nectar. Alors M. Wanda, vous allez nous traduire. Jacques, vous allez nous traduire. Jacques, je te demande pardon. Puisqu'on lave le linge sale en public, je demande pardon, mais des dents, mais pas tcho. Je suis à genoux. Voilà. Pardonne-moi. Tu sais que tu es le seul et l'unique. J'espère que c'est bon maintenant. Hein. Il n'y aura plus d'infidélité. Sinon, infidélité, là, n'était pas voulue, en fait. Voilà. Alors, Monsieur Afomalé, vous voulez bien nous expliquer ce que vous avez dit en éveil pour tous ceux qui nous suivent et qui n'ont pas compris? Ah, ok. J'ai parlé du fait qu'aujourd'hui, nous allons apprendre du biogaz. Le biogaz, qu'est-ce que c'est? La formation, la création, bien ce que c'est. Ce que c'est, okay. Et comment ça se fait, ce que ça produit, enfin, toutes les dynamiques qui tournent autour du biogaz. C'est de cela que nous allons parler ce matin avec notre très cher invité qui sera avec nous bientôt. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord. Et nous avons Bachana qui est là. Bachana, comment tu vas?
Tu as passé une bonne journée? Je vais bien. Bonne journée. Bon. Comme je me suis réveillé, Dieu m'a donné encore la vie ce matin. Ah, je me suis bien réveillé. Et je salue les téléspectateurs. Et courage à ceux que l'eau a dérangé hier jusqu'à ce matin. Ouais. Ce n'est pas facile. Nous voulons l'eau, mais pas n'importe où. Nous avons aménagé pour l'eau. C'est là que nous voulons emmagasiner l'eau. Pas dans notre cour de maison, ni dans les chambres. Exactement. Et la faute à qui alors? La faute à personne. Exactement. Et au même moment, la faute est à tout le monde. Exactement. Parce que nous-mêmes, nous contribuons parfois en jetant les ordures dans les caniveaux. Ça bouche les caniveaux. En construisant dans les bas-fonds. Quand on vous dit c'est zone inondable, il ne faut pas y aller. Tôt ou tard, tu vas payer les pots cassés. Ça. Et puis, quand nous gardons nos choses devant les maisons, il faut savoir où les laisser. Parce que quand l'eau veut passer, ça bouche le passage et ça nous crée des ennuis. Exactement. Je crois que c'est pour ça aussi qu'on dit, on les appelle des catastrophes naturelles. Parce que quelque part, on n'a pas non plus une telle ingérence sur la nature comme on voudrait bien pouvoir le croire. Hein. Sinon, il n'y aurait pas eu voilà, Noé et tout ce qui s'est passé en ce temps-là. Quelqu'un m'a dit, à un moment donné, je me disais, et si là, il pleut comme ça pendant une semaine sans s'arrêter? Parce que la pluie d'hier, paraît qu'elle a commencé très tôt et elle s'est pas arrêtée jusqu'à, au moins jusqu'à 6 heures comme ça, je crois. Oui. Alors, imaginez qu'il pleuve comme ça pendant 6 jours, 7 jours, non-stop. Non, non. Dieu sait tout ce qu'il fait. Donc, c'est divin. Et je pense qu'on a eu, de par le passé, des pluies comme ça. De pareilles pluies qui ont fait jusqu'à 3, 4 jours, 5 jours, oui. Ouais. Non, mais pas sans... Il y a des petits arrêts. Oui, il y a des arrêts, force. C'est qu'aujourd'hui, nous avons trop détruit autour de nous. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moindre pluie, il y a inondation. On a beaucoup trop détruit les choses. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vrai. On en parle beaucoup avec la couche d'ozone que nous sommes en train de démolir. Et vous êtes nombreux aussi à nous envoyer plein de messages ce matin. Waouh, je suis ravie. Hein. On a good morning. Morning. This is Lovelace Akote. I think, okay, Akote. I'm watching you live from Ghana in the Western region, Tarkwa. Voilà. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Vous avez manqué hier, mais Semefa a tenu. Ah oui, hein, Semefa, franchement, elle est super petite, mais elle a des épaules très, très fortes. De la part de M. Kossi depuis N'Djamena. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai appris que Semefa est une Manitou, caméra woman, réalisatrice, animatrice, etc. Bravo à elle. C'est de la part de M. Mola. Elle a, je sais pas, elle est multitâche. Multitâche, franchement. Elle danse, elle fait tellement de choses. Elle est super douée, super talentueuse pour ça. Et en plus, Dieu a fait grâce, c'est pas elle seule. Enfin. Elle chante aussi. Elle chante aussi. Alors, comment il s'appelle? Yassataï, très talentueux également. Notre anthropologue aussi, désolé avec le micro, notre anthropologue aussi. Bachana, je vous dis même pas tout ce que Bachana fait et sait faire, quoi. Des fois, moi, je suis choquée, je suis étonnée. Et je crois que tout ça, c'est, disons, merci à Dieu, quoi. C'est Dieu qui crée les gens et qui donne des talents, en fait. Aujourd'hui, je suis très spirituelle, donc je vais vous asséner plein
plein de versets et plein de paroles spirituelles. J'aime beaucoup cette phrase dans la Bible qui dit « Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Donc, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on puisse en débattre tous sur le plateau et si possible qu'on puisse en parler. Coucou Fafa. Ça va? Ça peut aller. Super. Bonjour Elias. Je vais être très spécifique dans la salutation. Je n'ai pas oublié. Oui, c'est important. C'est important. D'accord. Bonjour Wonder. Bonjour. Bonjour chers amis téléspectateurs et spectatrices. Aujourd'hui, l'équipe est complète. Et maman a bien fait les achats hier. Je vais vous montrer tout ce qu'elle a acheté la semaine prochaine. Merci Tout beaucoup. ce que j'ai acheté la semaine prochaine. Oui, parce que tu étais Elle partie va- à elle va Hijrana montrer hier. ce que tu as acheté hier, Pour elle, la pour semaine moi. prochaine. Je dois bien m'habiller la semaine prochaine. Donc, tout ce que tu as acheté à Hijrana hier. Là. Ah, il y en a, oui. Ah, faut pas... Il y a une boutique ou c'est le marché? J'ai rien Tu compris. as dit que tu étais partie à Hijrana hier pour me faire les achats. À Blony? Ouais. Ben, il a plu, non, ou pas? Ah, mais la pluie n'empêche pas. Je t'aimais tellement que je suis allée... Ah oui, quand même. Ok, d'accord. Alors, bonjour Nectar, bien réveillé, j'espère. Ouais. Yeah, Monsieur super. Wonder s'est débrouillé, sauf qu'il y a assez d'interférences linguistiques qu'il va de temps en temps dans sa cité paternelle Badja. Je rappelle que je suis de l'AV aussi, donc c'est mon frère, de la part de monsieur Agbenyegan depuis Sokodé. Merci, monsieur Benigan. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Super. Super. Et hier, c'est toi, vous nous avez manqué. Les autres sont où? Quels autres, mademoiselle Georgina? Quels autres, s'il vous plaît? Et si quelqu'un vous manque, vous savez, aujourd'hui, Dieu a fait grâce aussi. Hein, il y a l'avancée de la technologie. Je le dis pour tous en même temps. Je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas trop à prendre avec des pincettes. Mais je le dis pour tous en même temps. Quelqu'un vous manque, c'est Mefa. Il y a sa taille, Kwachatambu. Moi-même, je ris. Hein. Kwachatambu, Monsieur Kogwe, Jacques Eklou, Wanda Fomale, Bachana, ou qui que ce soit d'autre dans votre vie là, que vous ne voyez pas physiquement. Allez chercher sur Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux pour voir si la personne n'y est pas. Tant que vous avez le nom de la personne, tapez, cherchez, et puis vous allez trouver la personne, vous allez discuter avec elle. Je crois que c'est aussi ça la preuve de l'amour. Hein. L'amour là qu'on fait en face là, ça vaut rien. C'est les choses qu'on pose plus petites là, derrière là. Comme le proverbe de M. Elias la fois dernière qui disait, on se focalise tellement sur le serpent, je sais pas, qu'on oublie les petits scorpions là. C'est pas face to face. Oh, je t'aime, je t'adore, ça n'a rien à voir. C'est ce qui est derrière, quand la personne n'est pas là. Quand la personne... Voilà quoi, tu passes en dessous, ni vu ni connu. Comment tu vas? Ça va et ta santé? Mais je ne t'ai pas vu hier et tout ça. C'est ça même qui est la preuve de l'amour. Sinon, ce qu'on fait face to face en montrant nos dents blanches, là, c'est pas ça. Bref, allez, on va poursuivre l'émission. Oh, c'est fort. Alors, bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Super. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons bien. Est-ce que M. Elias Ataï se présente pour les élections? Pas encore. C'est-à-dire que ça viendra. Pas Et encore. Mais lui, s'il se présente, en tout cas, je préfère ne rien dire. le syndicat sera derrière lui. Je préfère ne rien dire. Alors, coucou à vous tous, comment est-ce que vous allez? Super bien. Est-ce que vous faites le carême? Si oui, comment est-ce que nous allons célébrer Ramadan? On vient manger chez qui? Tous chez Bachana? Oh. Vous Pour les connaissez qui ne On a pleuvent même pas comme inventé l'année une passée. chanson, allons chez Bachana. Oui. Bachana, tu veux que je te la chante ou bien tu peux faire attendre? Eh, Bachana? L'année passée, il n'y a plus, on n'est pas allé. On va plus pour cette année. il ne Non, mais pleut pas. l'année passée, la viande est venue vers nous. Oui. Cette oui, année, on oui. décide. D'aller Non, vers non, 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 l'Alliance. non. Nous-mêmes, pas toi. Toi qui ne donne jamais rien à la paternité. Nous, moi, c'est Mifa, le reste, Sandra, et tout, Émilie, tout le monde, et Wanda, nous allons venir chez Bachana. Dirigé par moi. Non, dirigé par Jacques. Dirigé par Jacques Eklou. Alors, bonjour à vous, la famille. Comment est-ce que vous allez? Super. Il a très bien parlé, son évé. Bravo à toi, mon frère. Ne nous dépaysons pas. Arrêtons de parler les autres langues et en oubliant les nôtres. Elias parle Mina, il parle très bien Mina. Vous l'avez déjà plusieurs fois écouté sur ce plateau. Semefa parle presque l'évé de Wanda, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, donc vous l'avez aussi plusieurs fois entendu sur ce plateau. Quant à moi, vu que nous sommes deux à représenter les thèmes,
Je vais laisser Bachana parler pour les thèmes. C'est encore mieux. Monsieur Kogwe, qu'est-ce qui vous arrive? Petit chat dans la gorge, non? D'accord. Bachana, on dit de parler notre langue, donc on va aller dans notre langue. Oui, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais de debemra. Mais douliaranga. Bon, qui veut signer d'assez do gone de choname do. De la fawe. De la fawe do ka umbuada de danyina de woleme. Je pense que c'est bon. Vous avez dit Aoué dedans. Non. Moi, j'ai écouté Dororo. Non. Aoué, c'est la revendeuse de Wachi chez lui. Ah oui. Donc, Bachana, tu as faim déjà. Ah oui, c'est tante. Pour les Bachana, il sait. Ah, ok. Bachana, il ne faut pas l'écouter. De la même manière que Bachana veut dire oncle, Oui, Ouais. en fait, ou vous aîné. quand vous appelez les revendeuses de Aïmolu, Aoui ou bien Bere, ce n'est pas un nom propre à la personne. Mhm. Ah oui. Aoui, c'est tante. Ok. Bere, c'est celui qui est plus âgé que vous. Mhm. Comme vous ne voulez pas l'appeler L'embêter. par son nom, vous l'appelez Bere. Ok. Oui, c'est ça. Peut-être que quelqu'un l'a appelé Bere parce que la personne n'est pas plus âgée qu'elle. Donc tout le monde a appris ça et puis c'est fini. Ça devient son nom. Et finalement, à Lomé, quand on dit Bere, tout le monde pense à Imolo. Exactement. Ou Kokota. Pourquoi forcément ça d'ailleurs, hein? Parce que c'est toujours les revendeuses de Aïmolu et de Coco qu'on appelle comme ça. Oui, c'est toujours en ces lieux qu'on se rassemble pour manger à Imolu, tout ça là. Si bien que, bon, tout le monde appelle Bere Bere, c'est resté. C'est ça. Donc, retenez hein, que Bachana veut dire oncle. Ce qui Oui, veut dire Bachana, que Bachana, en fait, c'est l'oncle. C'est mon oncle à moi. Bachana, il y a l'oncle. Si on veut aller en français, l'oncle paternel, quoi. L'oncle paternel, c'est Bachana, ça. Oui. Et les autres, les Minas diront à ta vie là-bas. Si c'est côté paternel. Oui, l'oncle paternel, le petit frère de ton papa ou de quoi. Maintenant, l'oncle Isseni, en français, il n'y a pas ça. Donc, en français, on dit l'oncle et l'oncle à ta vie aussi, c'est la même chose aussi en français. C'est pourquoi nous disons... Isseni, C'est c'est le grand c'est oncle. quand c'est... Non, ça c'est Oui, du côté paternel. En vrai thème, Maternel. en vrai thème, l'oncle maternel, c'est Isseni. Isseni. Ah, ok, d'accord. C'est ça. Isseni, Nine. Oui. Nine, Oui. c'est Isseni. Oui. Et Bachana, c'est Non, Atavi. mais quand c'est le grand frère de la maman en Mina, c'est Toujours Nine Nine. aussi. Nine, c'est toujours Nine. Oui, c'est Nine grand, Isseni Nine vie. normalement. Ok, d'accord. Mais en français, il n'y a pas ça. Donc, on dit oncle, toujours. C'est ça. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez eu la petite explication. Hein. Ça fait toujours du bien de dormir moins. moins bête. Aujourd'hui, on a compris quand même. On a coucou la famille, ça fait longtemps. J'espère que tout le monde va bien. C'est Nicole de Birmingham. Merci beaucoup, va bien, Nicole. Bonjour à vous, Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Coucou Super bien. spécial à mon patron Bachana, car j'adore ce métier qu'il exerce. Mes salutations à tous ceux qui suivent cette émission. Vous êtes tous invités au Niger pour la fête de Ramadan de la part de l'honorable Nanou Dominique depuis Niamey. Merci beaucoup pour l'invitation. L'invitation, c'est nous-mêmes, on se déplace. Honorable. Honorable. Il faut honorer votre... Non, de toute façon, on ne peut pas être tous invités puisqu'il n'y a que Bachana et moi. Le reste va
Oui, non. Valise, là, et je suis flexible pour entrer dans la valise. Donc, est-ce que c'est Bachana et moi qui nous déplaçons, bien le déplacement aussi est assuré? Dites-nous s'il vous plaît, comme ça on va voir comment pouvoir s'organiser. Il y a ceux qui prient aussi pour les carêmeurs. Exactement, c'est eux qui vont rester ici pour prier pour que notre voyage se passe bien. Mhm. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Sur le fait Que toujours, quand il y a invitation, Oh, il y a certaines personnes qui sont exclues. comme qui? Ah, Monsieur Kogwe. Monsieur Kogwe, vous, en tout cas, vous. Le réalisateur dit, c'est toute l'équipe. L'honorable a invité toute l'équipe, donc Oui, il ne faut pas exclure des gens. Il y a vie chère. C'est cher, vraiment. Jacques, tu as le choix entre tu restes, on te ramène de bonnes choses et tu vas juste pour t'asseoir et manger dans le plat. Tu sais que là-bas, on ne mange pas à table, chacun se sert. On met un il dit choboué. On met un grand plateau, Ouais. on porte tous nos basins. Mhm. Il y a une manière de s'asseoir même. Je vais porter le basin là pour venir, vous allez voir. Il y a une manière de s'asseoir même quand tu veux manger de cette manière-là. Comme dit Elias Choboué là, il y a une manière de s'asseoir et il y a une manière de puiser même pour manger. C'est culturel quoi. C'est un art. C'est un art. C'est un art. Mais c'est juste ça. Tu fais photo et après tu rentres. Mais si tu restes à Lomé, on te ramène de kilichi, on te ramène de l'oignon. Girafe. Ce que vous venez de dire, Les pâtes de chameau. Les pâtes de chameau. Les pâtes de bœuf aussi. Hein. Oui. Il semble que le prix du voyage, là, c'est augmenté. Oui, ça a augmenté. Et ça a augmenté à 36 000. Oui, Bus. Mais- oui. Oui, Lomé- Oui, le bus. Moi, je ne vais pas rentrer dans le bus. Je ne vais pas rentrer dans le bus. Allez. Avion. Oui. Allez. Avion, non. Oui, le Niger. Mais c'est magnifique. Hein. Le voyage, C'est à cause de il est l'insécu- magnifique. L'insécurité. Oui, à cause de l'insécurité aussi. Mais nous, on ne va pas prendre le bus honorable. C'est honorable. Donc, Bachana et moi, Tu vas fly. we fly. j'aimerais dire, cette manière de manger, dont vous avez qualifié de culturelle, me rappelle enfin, beaucoup de choses sur, L'anthropologie. oui, sur des problèmes que nous avons aujourd'hui dans la société, des problèmes de division et tout. Parce que dans notre culture, quand on mange ensemble, c'est une manière d'être, de partager les connexions. Quand nous étions enfants, là, on ne voyait pas ça comme ça. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un toujours parmi les enfants là qui a une grosse main et qui est... qui prend comme ça. C'est-à-dire que quand vous mettez la nourriture, quand vous le voyez, c'est souvent un cousin, quelque chose qui vient pour Tabaski. Vous savez, Tabaski, Ramadan, on se retrouve tous ensemble quelque part. Quand... Oh, moi, je pleurais. Dès que je le vois là, je me mets à pleurer. C'est ceux qui n'arrivent pas à manger vite. Voilà. Dans l'enfance, tu sais ce que nous, on appelait nouvelle lune. On mange toujours ensemble, dans le même plat. Donc, si jamais tu es absent au moment du repas, si c'est la pâte, les autres mangent et ils vont te laisser. Comme C'est ça, comme un croissant de lune. un premier croissant de la lune, quoi. C'est ça, nous appelons la lune. Non, mais c'est franchement, quand même, comme vous le dites, c'est vrai que ça resserrait les liens. Mais avec tout ce qui s'est passé, la pandémie, tout ce qu'il y a eu et autres et tout ça, il y a un peu plus de restrictions par rapport à ça. Désolée, je vais parler en vernaculaire, je vais traduire. Nous ne fourmillons plus. Nous ne mîmes pas les bobos à Gban, quoi. Voilà, avant, on était nombreux. Des fois même, on va dire que voici l'assiette. C'est que tu ne vois rien parce qu'il y a des gens devant toi. C'est juste ta main. Tu fais tout pour que la main puisse, voilà, dès que tu touches là. Tu dois bien chercher la viande de Exactement. chameau, Quand parce que- tu fais comme ça et tu vas voir si tu as quelqu'un qui te surveille là, la personne tape ta main. Et là, pour pouvoir arriver, voir enfin ce que tu prends. Donc, c'était vraiment tout un art. Donc, comme je le disais, tu vois rien. Mais tu fais tout pour que ta main passe. Ta main. En fait, c'est un peu comme un match de foot. Hein. Allez, tu atteins le but. Voilà, tu attrapes. Et Aïcha vient. Et Aïcha serra la cuisse de poulet. Et elle tira. Voilà. Elle tira. Ah non, il se n'est pas rentré dans le jeu. Elle a dit attaquer. Il y a une technique.
Il ne faut jamais chercher la cuisse de poulet. Il faut chercher la pâte. La pâte de quoi? La pâte de poulet? Non. Et le plus souvent, quand on vous sert, on laisse toujours la viande d'un côté. C'est après le manger. Après le manger, on vous partage. Non. C'est pas chez tout le monde. Non, c'est pas chez tout le monde quand même. Oui. C'est pas chez tout le monde. Et au village, vous savez, la famille, la grande famille, il y a beaucoup de foyers dedans. Maintenant, tous les enfants se rassemblent au milieu de la maison. Chacun prend son repas. Non, mais sérieux? Chacun prend son repas. Chacun prend son plat, il vient là-bas. Si vous êtes deux dans le foyer là-bas, comme enfant, vous prenez votre plat, vous venez, les autres aussi amènent. Et maintenant, vous mangez ensemble et vous prenez plat par plat. J'ai Oui. pas compris. Ce qui veut dire que tu vas manger. Chacun prend son plat. Ce qui veut dire que tu vas manger le repas de chaque foyer. Non, j'ai pas compris. C'est-à-dire, C'est-à-dire? Aïcha sort de son côté, Oui. Elias vient, Semefa vient, Wanda vient, je viens aussi, et puis chacun amène son plat. C'est-à-dire, ce que ton papa, ta maman, ce que ta maman a préparé. Un peu comme le pique-nique alors. Oui. Et quand vous arrivez, vous mettez un plat au milieu Et tout et le monde mange. tout le monde mange. Et puis, On tire l'autre plat. et si les autres plats ne sont pas comme les miens? Non, c'est comme ça on nous a Oh, appris. je refuse C'est ça. comme ça on nous a appris. Je refuse. Non, c'est comme ça. On va manger. C'est comme ça. Ah, non. Et ça non. réunit. C'est tradition. Ça réunit. Ça réunit les gens. Oui. Ça réunit Oui. les gens. En même temps, un banane. Et ceux qui n'arrivent pas à manger, ouais. Non. Si chez toi, le plat Il y a des gens qui sont est allergiques à plus ou certains moins bon, les autres aussi vont profiter de ça. Si c'est carrément un peu mauvais, les autres vont goûter à ça aussi. Non, mais justement, non, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Non. Parce qu'il y a des maisons où, bon, c'est pas vraiment ça. Et déjà, même, c'est pas, on n'a pas reçu la même éducation culinaire. Donc, peut-être que l'autre va emmener quelque chose, comme le disait Semifa, et je suis allergique à cette chose-là. Ça va. Et là, comment et doloumé, je ne sais pas comment on dit, parce que moi, l'autre va manger pour moi, mais moi, je ne vais pas manger pour lui, en fait. On parle de village. Hein. On parle de Mange village. pour tout le monde. Village. Tout le monde mange chez tout le monde. Tout le monde. Bah, écoutez, dites-nous quelles sont les cultures de chez vous, hein, comment ça se passe, et puis surtout pour les communautés musulmanes de chaque pays. En fait, il y a vraiment, la plupart du temps, pratiquement la même chose. On mange ensemble, les hommes d'un côté, les femmes d'un autre, et puis les enfants d'un autre côté. Bon, maintenant, on a grandi. Et ça évite beaucoup de choses. Hein. Comme Ça quoi? évite beaucoup de choses dans les familles en ce moment. Comme quoi? L'empoisonnement. Mais non? Oui. Imaginez, un monsieur a 2, 3, 4 femmes. Chaque femme a des enfants. Et l'autre n'aime pas les enfants des autres. Si la personne veut faire quelque chose à ses enfants, elle ne pourra pas. Exact. Parce que tous les enfants mangent dans un même plat. C'est comme ça. Alors, on a coucou à tous sur le plateau Nectarien. Vraiment, Coucou. vous êtes waouh. S'il vous plaît, Aïcha, dites-moi franchement, vous êtes de quelle localité du Togo? Levez la main gauche et dites la vérité, rien que la vérité. Ne me trompez surtout pas. Excellente journée à vous tous. Saluez moi, Émilie Guillaume de l'Université de Kara. Elle est de Bafilo. Elle est de Bafilo. Bachana a parlé. Et nous avons expliqué tout à l'heure que Bachana, c'est l'oncle paternel. Mais non seulement chez moi, là, il est Issénié Bachana. Donc, Bachana oui. a parlé. C'est fini. Merci beaucoup. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que la journée a bien démarré. Bonne émission Si. à vous tous. Bon. Bon Ça va. carême à tous les fidèles musulmans et beaucoup de courage car ce n'est pas facile. C'est Merci. Nag Manja Joël depuis Guérin Kouka. Merci infiniment. Alors, coucou à vous tous sur le plateau. Coucou. Et Yao Nathaniel depuis Palimé qui salue tout le monde. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur Yao. Bonjour à vous. Bonjour. Chez nous ici au Sénégal, nous mangeons toujours les hommes à part. De plus en plus, nous cherchons aussi à moderniser un peu. Donc, les hommes mangent dans leur plat à table.
Les femmes mangent toutes ensemble dans le plat et les enfants aussi mangent à part. Ce que Bachena a dit est vrai. C'est pour éviter les empoisonnements et aussi resserrer les liens familiaux. Des fois, deux coépouses sont obligés de manger ensemble dans le même plat et l'une n'a pas le droit de refuser. Sinon, elle va avoir des problèmes avec son mari et la famille. Donc, c'est une tradition qu'on ne doit pas perdre. Félicitations à vous pour cette belle émission. Si tu dois choisir, tu dois me choisir de manger avec quelqu'un sur le plateau, ce sera qui? Pachatambou. Levez vos mains que je vois. Wanda, Semifa, vous voyez déjà. Alors, on va montrer la main de Semifa déjà. Regardez la main de Semifa. Sa main est minuscule. Mais des fois, ça ne dépend pas de la main. Il y a des gens qui ont des petits mains qui ont de larges bouches qui allaient manger rapidement. Tiens, il dit petite main, large bouche. Non, Alors, j'ai pas elle a petite main et puis elle a une petite bouche. Donc, Oui. vous comprenez que... Il y a la rapidité. Il peut Ah, avoir tu une veux faire petite quoi? bouche. Ah, OK. You hear? Yeah, I hear it. Tu voulais faire I quoi? get it. Yeah. Moi, j'ai été formé à manger. Mais, Ah ouais, la, toi, t'es mais formé, ouais. la mère de Wanda et de Elias, attention. Hein. Ah bon? Non, mais eux, en fait, si c'est par rapport au riz, il n'y a pas de souci. Vous pouvez manger avec eux. Mais je crois que c'est par rapport à la pâte. Ils ont été formés par rapport à la pâte. C'est ça qui crée problème. Donc, si c'est pour manger le riz, prenez-les. Il n'y a pas de souci, ils ne vont pas manger aussi. Vous mangez la pâte là. Si c'est pour manger la... Regardez sa main. Si c'est pour manger la pâte là, ils ont une manière de... C'est terrible. Hein? C'est terrible. Bonjour à vous, bonne semaine et bonne fin de carême à tous les musulmans. Je remercie Bachana pour l'explication en thème. Je précise aussi, la petite sœur à notre maman est Nachana. Bon, moi, chaque maman, c'est Nana, comme nous disons bien Bachana, Nana. Est-ce qu'on dit Nachana? La petite sœur de maman, Nachana. Nachana. Alors, toute l'équipe de Nectar est invitée à Bafilo pour Ramadan. Nadi, quoi. Abdul Ghaffar Chagandi. Bafilo, on sera là. On sera là, on va venir. Bafilo est plus proche que le Niger. Concrétisons Ah l'invitation. oui, ah ouais. Alors, bonjour Nectar, vous êtes vraiment mignon ce matin. Merci beaucoup. J'aimerais être ta petite sœur. Vous l'êtes déjà, ma chère Albertine. Vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà. Vous êtes adoptée déjà. Bonjour Nectar. Bonjour. J'espère bonnement que tout le monde se porte bien. Super bien. Aïcha, seulement j'ai envie de demander une permission de 2 jours à Betchana de me laisser son enfant Elias de venir fêter Ramadan chez moi à Sotoubois. Son ami Roufaï Mouhidine. Ah, ça tu vois. C'est la famille. Non. Il peut aller. Il peut aller? Ah oui. Non. Cette famille, on ne se déplace pas. On se déplace. Pas au solo, jamais. hein. Mais il Non. sera Pas accompagné. solo. Voilà. Donc, il va venir. Mais Mais il ne non, sera pas seul. il ne sera pas seul. Voilà. Ouais. En fait, le problème même, c'est un peu comme quand vous voyez les abeilles. Voilà, déplacent même ensemble. s'il ne veut pas, même s'il se cache pour venir, vous allez dire Elias, bonne arrivée. Et puis un coup, vous allez voir, ouh, et puis c'est le reste de la famille. Donc, préparez-vous à nous accueillir tous si c'est ce que vous voulez. Et c'est la même chose, sauf que pour le Niger, Bachana et moi seuls serons là, si bien sûr vous acceptez de nous déplacer. Jacques, j'espère que tu vas bien. Allez, en tout cas, merci infiniment. Hein. Vous envoyez beaucoup de messages et c'est vrai qu'on est presque à la fin. Bachana, il reste combien de jours? 3 jours. Nous sommes mardi, Oui. c'est jusqu'à C'est vendredi. C'est pas jeudi, Vendredi. Non, non? C'est vendredi. non, c'est vendredi. C'est vendredi? C'est Mm. vendredi. Et si la lune faisait un peu. Oui, vendredi, ça fera 29 jours si je ne me trompe pas. Nous avons commencé, Je crois qu'il y en a qui ont commencé un jour plus tôt. oui, un jour plus tôt. Les gens sont en train de dire que ceux qui ont commencé un jour plus tôt ont raison. S'ils ont raison, là, c'est vendredi et c'est jeudi. C'est jeudi. Ça. Voilà. Ben, donc, on est pratiquement à la fin et on va bien célébrer cette fête-là. Hein. Ne vous en faites pas. Restez juste câblés et connectés. Vous allez voir. Bonjour. Bonjour. Ici au Niger, quelle que soit la manifestation, le plat se partage par groupe de sexe. Peu importe la classe sociale.
Nous aussi venons d'ailleurs, sommes habitués. Malgré que moi, je ne mange pas tout, j'associe avec réserve. Donc, pas de souci. OK, d'accord. Et vous savez, le plus petit, le Benjamin d'entre vous, tient toujours l'assiette. Oui. Quand vous mangez. Oui. Il n'a tient pas le l'assiette. droit de Parce que laisser ça doit lui l'assiette. revenir aussi à la fin. Quand les aînés sont gentils. Quand les aînés Et à sont la fin, gentils, C'est ça, la à la vous fin, mangez et vous lui laissez le reste. on lui reste toujours quelque chose. Oui. Mais Quand à les aînés sont gentils, quand les aînés sont gentils, parce que moi j'ai eu, bon, on a vécu Oui, des oui, aînés il là, y a des aînés. ils t'arrachent ça même et Ça, ils ça. te font des gros yeux, tu peux pas parler. Et il y a des Benjamin Parce que mangeurs. c'est lui qui, Non, non. lui qui est chargé de ramasser les Non, qui assiettes. se après. reconnaît pas, le maman. Mais lui n'est pas Benjamin en plus. Quand il était. Quand tu étais à Guérékouka, moi j'étais le Ah, plus tu petit vois. j'étais le plus petit du groupe. Et je mangeais plus que tous en fait. Désolé. Voilà, donc on se prépare tous pour la fête de Ramadan. Hein. Ça va être une belle fête de toute façon, comme à chaque fois. Et surtout, le plus important, et on en parlera avec un invité sur ce plateau, ce n'est pas tant la fête que tout ce qui entoure spirituellement cette fête-là, la prière et tout ce qu'on demande à Allah de pouvoir accomplir et établir. Merci infiniment. Aïcha a expliqué aux téléspectateurs que tu es une assolienne, c'est-à-dire préfecture d'Assoli. Je crois que tout le monde a compris, mais en général, je me définis plus comme une panafricaine. J'aurais bien aimé dire que je viens de Malibu aussi, mais bon, j'ai trop noirci pour que ça puisse se faire. Donc, on va dire ça. J'aime beaucoup tous les pays d'Afrique d'ailleurs. Et donc, je salue tous ceux qui nous suivent d'un peu partout hein, présentement, qui nous envoient des messages de partout. On est tous ensemble et c'est le même sang. Enfin bref, c'est globule blanc, globule rouge. Il n'y a pas violet ailleurs. Il y a Kwacha Tambo qui se balade comme une abeille. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais bon. Allez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelque chose. Qu'est-ce qu'il a tué? Il a tué un lapin? Il n'a pas été tendre. D'accord. Alors, très rapidement, je voudrais, avant qu'on puisse recevoir notre invité ici, partager cette petite pensée avec vous tous qui dit, lorsque en temps de détresse, tu faiblis, ta force n'est que détresse. Je reprends rapidement. Lorsque, en temps de détresse, tu faiblis, alors ta force n'est que détresse. Êtes-vous pour ou contre? Je reprends. Lorsque, en temps de détresse, ta force faiblit, alors ta force n'est que détresse. Pour ou contre? Ouais. Déjà, je veux voir ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Combien vous voulez ceux qui sont pour? Monsieur Wanda, C'est bon. Monsieur Elias. Bon. Bachana? OK. Bon, on va commencer par Bachana. Je reprends. Non. On va commencer par toi. Lorsque, en temps de détresse... Bon, déjà, tu es pour ou contre? Tu es pour? OK. Tu as fait le choix, donc on va laisser M. Elias y aller. Lorsque, en temps de détresse, tu faiblis, alors ta force n'est que faiblesse. Oui, bon, enfin, je pense que la pensée est claire. Et j'ai voté pour parce que, en cas de détresse, ce qu'on veut voir, ce sont les courageux. C'est ceux qui peuvent, trouver une solution ou prendre le devant pour résoudre l'équation qui se présente devant. Donc, si la détresse vient et vous faiblissez ou votre force, on ne la voit pas, c'est de facto dire qu'on ne peut pas forcément compter sur vous en cette période de détresse, en fait. Mais moi, ce que je me dis en même temps, c'est... des fois, des détresses qui viennent et puis... Attention, j'ai dit ouais, pour ou contre. Pour ou contre. Vous avez dit pour, j'ai été donc pour. vous avez Donc, donné voilà. pourquoi. Voilà, donc c'est bon. Donc je me retire. OK. Monsieur Honda? Oui, je suis pour. Parce que en temps de détresse, si tu te laisses aller, ta force sera la dépression, le déprime. Et je vais l'expliquer ainsi par la pensée ou bien la parole de quelqu'un d'intelligent qui a dit que la... D'accord. Okay.
Donc, il y a des signes intelligents, parce qu'elle a dit d'accord. Non, c'est... Ok, je vais dire... c'est un homme de Dieu Ok. qui a dit... On va dire un homme sage. Oui, un homme sage. Un homme sage qui a dit que la plus grande impossibilité, c'est de croire que c'est impossible. Et la plus grande possibilité, c'est de croire que c'est possible. Amen. Oui. Donc, en temps de détresse, si tu crois que c'est impossible de t'en sortir, c'est impossible. Parce que ça affecte ta pensée, ta réflexion, tout, ta force. Et si, en temps de détresse, tu crois que c'est possible de t'en sortir, c'est possible. Parce que quand on croit que c'est possible, la foi, la croyance qui est dans la foi agit sur l'être, la pensée et tout ce que nous faisons. Et ça nous donne la force de pouvoir en sortir de cette situation qui nous a englobés. Donc, c'est ça. D'accord. J'ai eu peur, c'est que je me dis, il veut... Il plaît. Je le vois. Carabine. Je le vois aller. Actually, vous jetez sur moi. Ça dit... Pas dit d'envoyer. Il m'a dit d'envoyer. Aïcha, est-ce que tu m'écoutes? Je suis connecté. D'accord. Ah oui? Alors, je reprends la pensée qui dit, lorsque tu faiblis, lorsque en temps de détresse tu faiblis, alors ta force n'est que faiblesse. On a eu les pour. J'ai des bémols en même temps. Non, vous avez dit que vous étiez pour. Voilà, vous avez dit que vous étiez Bon, pour. je suis pour et contre. Non. Je vais changer de camp. C'est trop tard, fallait choisir. Non, il y a un contre. Ah, vous, on a Il vu y a un à quel contre point parce vous étiez que- dans pour. Hein. Et parce que la seconde partie de Non. la phrase qui dit ta force n'est que. C'est le que là qui me choque un tout petit peu dans l'histoire. Voilà. Et avec un peu de réserve, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Non, aussi. on va laisser Semi-Faye aller. Allez. bon, en écoutant, il y a deux phrases d'une chanson qui me viennent en tête. On dit I still get joy in chaos. I got peace that makes no sense. Bon, je vais m'arrêter là parce que, vous savez, il y a des difficultés par lesquelles on est censé passer. Et face à ces difficultés-là, Permis cette phrase, par lesquelles on est censé. on est censé passer. Et à travers ces épreuves-là, nous sommes face à deux sentiments. Soit tu es faible catégoriquement, soit tu te donnes de l'espoir. Et je vais dire aussi que être dans un cas de faiblesse, c'est un choix. Tout est un choix. Yeah. Et quand il faudrait que tu sois faible, mais que tu vois que non, je peux mieux faire ou bien je peux sortir, il y a toujours une lueur d'espoir dedans, vaut mieux choisir la lueur d'espoir. Parce que c'est vrai, quand ça arrive en même temps, en tant qu'être humain, on dit Dieu m'a oublié. C'est la première phrase qui vient peut-être, c'est pas chez tout le monde. Merci. Oui. On dit, ou bien, et quelle manière, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi? C'est les questions qu'on se pose. On commence par douter de soi, premièrement, et douter de la capacité de Dieu à faire certaines choses. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Oui. Donc, quand on parle de tu n'as que la faiblesse comme force, je dirais, c'est ce qui vient en premier lieu. C'est ce qui vient en même temps. Et il y a des gens qui prennent ça parce qu'ils ne voient pas ce qui peut être derrière ce chaos-là qui est arrivé. La dernière fois, je suis face à un truc qui était un peu compliqué. Et il y avait un monsieur qui était à côté de moi, c'était le chauffeur, qui me dit c'est parce que ça devait arriver que c'est arrivé. Mais quand tu prends ça, la façon dont tu es en train de le prendre actuellement, c'est que ça va plus te mettre dans le cas où tu ne vas pas voir ce qui est derrière cela. Et j'ai dit, oui, vous avez raison. Parce que, en même temps, je parlais des pompes funèbres en fait, qui passaient. J'ai dit non, que je n'arrivais plus en fait, à les écouter. Ça me faisait mal, ça me rappelait quelqu'un. Et la personne a dit ça. J'ai dit, oui, quoique c'est vrai que ça fait mal, mais derrière aussi, on perd quelqu'un, mais il y a toujours des choses qui se passent. Bon, on ne va pas dire de très bonnes choses, mais il y a certaines choses aussi qui viennent. On dit, c'est quand tu perds
et que tu as plus mal aussi, que Dieu est en train de te réserver aussi certaines choses par après. Désolée de dire ça comme ça, mais c'est une psychologie ou bien c'est une philosophie qu'il faut prendre autrement. Donc, voyons un peu les choses. Je vais dire que c'est un peu compliqué parce que... Mais il y a un contre. Je sais toujours qu'il y a un contre. Il y a un contre. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Parce qu'on ne vit pas pour désespérer. On ne vit pas pour ne pas voir le bonheur dans le malheur. Et, ouais, c'est ça. Il faut voir le bonheur dans le malheur pour pouvoir sortir du malheur. C'est ce que moi, j'ai commencé par comprendre de la vie il y a quelques années. Parce que, que tu ne le veuilles pas, les chaos vont arriver, quoi. Les épreuves vont s'afficher à tout moment de la vie. Et ça vient quand tu t'attends le moins, Elias. D'accord. Même quand tu es malade, même quand tu es souffrant. Moi, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Tu as compris. Elle dit Bon, qu'il j'ai pas faut... compris. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous ne pouvez pas Faut dire dire. du début jusqu'à la fin, vous n'avez pas compris. C'est vrai qu'il y a eu des moments de Qu'est-ce compréhension. que vous n'avez pas compris? Quand Qu'est-ce elle que tu dit n'as qu'il faut pas voir le compris? Il faut bonheur dans dire. le malheur, C'est ça la phrase là. Ça, par exemple, on ne doit pas voir le bonheur dans le malheur. on doit être positif dans le malheur. Oui, c'est peut-être, ce que je veux mais dire comme ça. Voir le bonheur, voilà. Et C'est trop Tirer. extrême. Ouais, je c'est toi, continue c'est par croire tirer. qu'il y a un contre à la pensée. Même D'accord, si allez-y. j'ai Le contre, malheureusement c'est quoi? dit que j'étais pour. Tu n'as pas mais malheureusement Allez-y, dit, le c'était contre, ton c'est point quoi? de vue. il y a des situations qui nous, auxquelles on fait face, d'abord sans le vouloir, la plupart du temps. La plupart du temps. Oui. Donc, un temps, elle a dit, des fois, qu'on peut choisir. Des fois, les choses viennent à vous. Hein. Il y a des conditions dans lesquelles certaines personnes sont, ou que nous sommes, des fois, qu'elles n'ont pas choisi en quelque tel. La situation Oui, se on présente fait ça. à vous. Maintenant, c'est là, j'aime ce que tu as dit, quand la situation vient, il faut se lever et avancer, etc. Maintenant, le compte plutôt de la pensée, quand je dis, c'est le que qui est là-bas. Il n'y a que, en fait, il n'y a pas que ça. La personne n'est pas que. Non, c'est que devant cette situation, peut-être, devant choisir. cette détresse, voilà, elle n'a pas peut-être su, voilà, se lever et prendre le devant de la chose pour que ça puisse se réparer en tant que tel. Mais cela ne définit pas forcément cette personne-là. Comme devant l'incendie, il y a incendie, il y a le feu partout et tout. Si tu n'as pas une formation quand même de sapeur-pompier, de savoir gérer le feu, tu peux fuir. Voilà, tu fuis, mais cela ne veut pas dire quand même que cette personne qui a fui n'est que fuyard ou n'est que trouillard. Non, non, non. Devant la situation, elle a donc, je ne sais pas, elle a fui, mais ce n'est pas un fuyard. Moi, je pense que le que est justifié par le mot qui est utilisé d'abord. On a dit, ta force n'est... Enfin, si tu faiblis, ta force n'est que quoi? N'est que faiblesse. N'est que faiblesse, donc. Donc, il y a un mot qui est utilisé qui justifie le que. C'est lequel? Parce que... C'est lequel? Vous avez parlé de faiblesse, n'est-ce pas? Donc, quand tu es faible, tu ne te relèves pas. C'est-à-dire, la faiblesse dans laquelle tu es t'atteint. Parce que c'est un choix. Comme ce Mefa l'a dit. Ça ne te définit pas. Tu sais, laisse-moi comme tu as fait ce choix. Laisse-moi te conter quelque chose. Mais disons pas que... toute ta vie, quoi. Oui, on ne parle pas ici de toute la vie, mais c'est la situation. Ça arrive, qu'on vit. vous-même là, C'est le cas précis. Du haut de votre âge, forcément, il y a une situation dans votre vie où vous vous sentez faible. Oui. Oui. C'est comme devant toute montagne. Il y a toujours... Le premier sentiment qui nous vient, c'est la faiblesse. Oui. Mais après, il faut tic. surpasser. C'est ça. Mais des fois, il y a le roux là qui tient tellement qu'on n'arrive même plus à se relever. C'est ça. C'est là C'est où un je choix dis... tel que... C'est pourquoi je dis c'est un choix. Donc, Et La quand ça faiblesse vient... n'est pas que faiblesse. La faute Ce n'est pas que faiblesse. Moi, c'est le que qui me fait tiquer, en fait, la deuxième partie. Il faut Il y voir... a l'oncle qui est là. Il faut voir les trucs autrement des fois. Parce que quand les circonstances arrivent, on s'attend le moins à ça. On s'attend le moins à ce que peut-être la maman tombe malade, elle dit qu'elle a mal à la hanche, tout ça. On s'attend moins, en fait. Non, c'est pas toi là. Doucement. Ta faute n'est que mauvaise pensée à mon égard. Non. Mais en fait, quand ça vient en même temps, on est tiqué. En tant qu'enfant, on est tiqué. Mais maman n'est pas censée être malade. C'est ce qu'on se dit. On ne s'attend pas, on ne veut pas. C'est qu'on ne veut pas que maman soit malade jusqu'à ce que... Donc, quand ça vient comme ça, on a peur.
La peur, c'est la faiblesse qu'on a en ce moment-là. C'est la peur et le doute qu'on a. Et on se pose la question, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai les moyens de vraiment veiller à ce que maman n'ait plus ce mal-là? C'est la question qu'on se pose. Là, c'est un moment de faiblesse. Mais dans le moment de faiblesse, tu es censé trouver la solution. Et si tu ne fais pas tout pour trouver la solution, c'est que maman, ça va s'empirer. C'est ça. Donc, il faut toujours, dans la faiblesse, ça je dis, quand ça va mal, essaye de trouver le bonheur dedans. Il trouve la solution. Mes mots ne sont pas trop bien placés, bien mis. Excusez-moi, monsieur Elias. Mais c'est là où il faudrait essayer de trouver la solution. On ne va pas tout le temps rester dans la faiblesse. Quand on devient faible en temps de détresse, c'est qu'on n'a pas de force parce qu'on ne peut montrer notre force que dans des moments difficiles. Je reprends. Quand on devient faible en temps de détresse, c'est qu'on n'a pas de force parce qu'on ne peut montrer notre force que dans les moments difficiles. Sinon, tout le monde est fort dans le confort. Oui. Il faut une épreuve pour pouvoir démarquer l'effort. Donc, si la détresse peut nous dépouiller de nos forces, c'est qu'on n'a pas de force. Merci à vous, Monsieur Claude, depuis Guérin-Coca. Merci, Monsieur Claude. Salut la famille. Et c'est vraiment... Merci beaucoup c'est pour ce qu'il a dit. ce que vous avez dit. Le message a été tellement bien dit. Oui, tu voulais rajouter? D'accord. Et il y a ce autre message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je suis absolument d'accord avec la pensée. La force de l'homme ne vient que quand il doit montrer sa force. Personne ne marche comme Tarzan en se tapant la poitrine. C'est lorsque nous arrivons dans les situations difficiles qu'on sait vraiment quelle est la valeur de quelqu'un. Donc, pour moi, je crois que la pensée, elle est pour, comme avec M. Elias. La vraie force, c'est lorsque ta femme te trompe. La vraie force, c'est lorsque ta femme te trompe, mais que tu continues de l'aimer. En fait, c'est monsieur... Bon, franchement, hein, Jacques depuis le Bénin, je ne comprends pas. Jacques, c'est monsieur Jacques depuis le Bénin, Porto Novo plus précisément. Mais Jacques, j'espère que ce n'est pas toi. D'accord, alors je vous rappelle la pensée qui est en fait, voilà, pour ceux qui aiment bien lire les livres saints, n'est que dans le livre de Proverbes 24, verset 10 dans la Bible, qui dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Voilà, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. J'ai aimé le premier message de notre ami de Guérin-Coca qui a tout dit en fait, parce que ce n'est pas dans le confort. On rejoint, comment il s'appelle, le Burkinabé Sankara, qui dit que lorsque la bataille devient dure, seuls les durs continuent en fait. Donc, c'est la même chose que nous disons souvent sur ce plateau de manière assez agréable quand on parle de danseur. Je suis un bon danseur. Tant que la musique passe et que je suis assise, et que je fais ça, je fais de beaux gestes et tout, l'autre qui me voit, il dit « Ah, elle a le swing dans le sang et tout, ça va. » Mais quand il va falloir se retrouver pour faire peut-être une battle en compagnie de Semifa Light, c'est là où vous assistez souvent à ce qui se passe entre Elias et Semifa ici, où vous comprenez qu'en fait, ce n'est pas un duo, mais vraiment, il y a la coach, la maîtresse et puis le plus petit. Et donc, on comprend quand même que dans notre vie, comme l'a dit M. Ataï, on a des situations qui arrivent qu'on n'a pas désirées. La plupart du temps, personne ne se souhaite du mal. Mais quand la situation arrive, Semefa a dit, il y a la peur qui vient, nous avons la peur. C'est normal d'avoir peur. Ce qui est anormal est de baisser les bras en ne cherchant pas à se dire que peut-être on peut avoir de l'autre côté quelque chose qui va être bien après. Donc, ce n'est pas dans le confort qu'on est souvent fort. C'est plutôt quand vraiment tu vois que c'est ça là, ça ne peut pas, ça ne va, si tu te dis ça ne pourra absolument pas et que tu forces quand même jusqu'à ce que tu t'en sortes, c'est là où maintenant toi-même tu te rends compte que tu as une force de mentalité. Le mental, pour la formation des militaires, ils ne sont pas comme nous assis avec des micros, on leur dit tu veux un petit café, bois un peu. Tu veux un peu de massage, tu veux que je te récite des poèmes, ça n'a rien à voir.
on les met dans des situations extrêmes. Parce que quand ils vont aller lutter pour défendre le pays, ils seront dans des situations extrêmement difficiles. Et si ton mental n'est pas préparé, n'est pas aguerri, donc tu n'as aucune force. Parfois, vous allez voir des gens qui sont musclés physiquement, mais qui se retrouvent dans des situations où quelqu'un d'aussi petit que Wanda peut le frapper, en fait. Pourquoi? Parce que celui qui est petit comme Wanda a grandi dans des situations ou a été formé dans des situations où il est gamé dans sa tête et il peut affronter ça. Donc, ce n'est pas dans le confort. On dit souvent qu'il faut vivre la chose pour comprendre. Et je pense, comme les autres ici, que c'est vrai qu'on ne doit pas tout de suite se dire que nous sommes forts. Ce n'est que dans les épreuves, dans les situations, que quelqu'un, après avoir traversé cela, peut dire maintenant, je suis fort. Quand on est dedans, on n'est pas encore fort. Quand on traverse le problème, là, on n'est pas fort. Quand on a fini par vaincre ça, on regarde en arrière, on peut maintenant se taguer d'être fort. C'est pourquoi la phrase dit, ta force n'est que détresse. Parce que ta force, tu pensais que tu es fort parce que tu la déclarais, tu la disais. Tu es dans la situation, tu n'as pas réussi à affronter cela comme il fallait. Tu as baissé les bras, alors ta force n'est que détresse. Quand tu es dans la détresse et que tu luttes jusqu'à ce que tu arrives à bon port, là, tu te retournes, tu regardes en arrière, tu gagnes un galon et là, maintenant, tu peux te taguer d'être fort. Donc, on demande encore une fois à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui par cette petite pensée-là, d'aller mollo. Souvent, on dit, qui va gérer cette situation? C'est moi. On se lève tout de suite parce que nous disons que c'est nous. Mais ensuite, après, nous remarquons qu'en fait, franchement, ça n'a rien à voir. La phrase est sortie d'une vidéo d'un restaurant où, je n'ai pas voulu montrer la vidéo parce que je trouvais ça affligeant, où un monsieur était avec une femme à table et se trouvait qu'il draguait en fait cette jeune femme. Or, la femme du monsieur, elle est la moitié de Semifa en termes de taille. Le monsieur, c'est un monsieur presque aussi grand que Elias et plus baraqué qu'Elias. Quand la femme du monsieur est arrivée, bon, c'est pas bien, on ne parle pas de violence et tout ça, mais en tout cas, elle a corrigé son monsieur au restaurant devant la maîtresse qui est aussi grande de taille et tout, mais elle t'a corrigé le monsieur. Et le monsieur est parti comme un petit toutou derrière. Et tout le monde était totalement étonné. On se disait, mais c'est pas possible que tu sois comme ça et que ta femme ne te respecte pas. Et on comprend que ce n'est pas dans la petitesse. C'est ici que tout se passe, en fait, dans le mental que tout se passe. Ce n'est pas une bonne situation, mais on comprend qu'il y a des gens qui se créent vraiment un mental assez fort pour se dire, telle montagne, je peux l'affronter et telle montagne, je peux la vaincre. Donc, essayons de tout faire pour trouver les solutions qu'il faut pour pouvoir solidifier notre mental pour affronter les situations qui, comme l'a dit, je ne sais pas, Semifa ou Elias, ne peuvent pas ne pas venir. Ça viendra. Mais ensuite, après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crois que demain sera meilleur? Hier, il y a eu une grosse pluie. Aujourd'hui, il y a du soleil. Peut-être d'ici le soir, il y aura encore une grosse pluie, on ne sait jamais. Donc, beaucoup de courage à tous ceux qui sont encore dans des situations difficiles. Et merci infiniment. Vu que vous avez parlé levé de Badja, on va rapidement aller dans Badja pour traduire détresse en levé. Dit de la mepo. Dit de la mepo. C'est ça? C'est désespoir, ça, ou Ça, c'est désespoir. Détresse, désespoir, c'est... Non, hein, je crois. C'est ça? Oui. On navigue tous dans la même. on valide. Et malheur, c'est quoi? Malheur. Djogbevoin. Djogbevoin. Djogbevoin, donc, à dit de la mepo. Dit de la mepo. D'accord. Nous sommes... Donc, on dit quoi? Ta force n'est que détresse, comment on traduit? Nous sommes à dit de la mepo, Béni. Ah, oui. Ok, là, il faut dans la pensée, je vais vous voir. Non, mais... Allons-y, Moté. Si ta force... Allons-y avec le mot, mon frère. Non, alors ta force n'est que détresse. Cette partie. Ta force n'est que détresse. Guider la mépo.
Je vous laisse faire les tentatives. Allez, c'est le devoir, c'est le devoir. D'ici la fin de l'émission, on va avoir la Ça n'a pas de réponse. sens, cette On phrase va. que tu as dit, là. Ça a du sens. Non, Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? c'est littéral. Qu'est-ce C'est qu'il a dit? littéral ce que tu as dit. Dès que ma enseigne dit de la poids. Quand on nous sait dit le pour, c'est comme ça. on dit Ça doit faire d'avoir un jeu là-bas. Oui, il y a un jeu là-bas. Alors, Dès que vous finissez, vous dites. Allez, on va poursuivre cette émission. On l'a dit, on va parler de biogaz. Qu'est-ce que c'est que le biogaz? Est-ce que nous en avons besoin de nos jours? Est-ce que c'est important? Comment est-ce qu'on peut créer le biogaz? On va en parler avec l'invité de notre très cher Wanda tout à l'heure. Mais avant d'y aller, en compagnie de Semifa et de Monsieur Elias Ataï et de notre cher Wanda et de toute l'équipe, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à... Il a... Monsieur Messon, quoi? Monsieur Messon, c'est comme ça que je l'appelle. D'accord. Monsieur Messon, qu'on a vu, l'ami d'Elias qui a Ouais. été piétiné par les élèves Ouais. du collège protestant. Le professeur Voilà, je crois de que nous avons sa français. photo, n'est-ce pas? Oui, nous avons sa photo, monsieur Mhm. Messon. Voilà. Donc, Monsieur Messa du collège protestant, on comprend pourquoi ils l'ont piétiné, parce que le Vano, c'est Vano Baby. Vano Baby joue pas de la guitare. Qui ça, Monsieur Messa? Ouais. C'est vrai. D'accord. Alors, donc, on va montrer la photo de Monsieur Médecin avec la complicité de Jacques, s'il te plaît. On l'a montré avec une guitare. Avec une guitare, voilà. Mais joyeux anniversaire à Monsieur Médecin. On apprécie beaucoup tout ce que vous faites pour les enfants. Oui, hein. oui, beaucoup. Il fait Très grand sapeur de sang de depuis la des nation. années, il travaille Que les enfants ne le poussent pour que plus. les enfants, pour que les enfants puissent vraiment évoluer. Et aujourd'hui, il est aussi du côté des semaines culturelles, tout ce qui est culturel, éducatif au niveau de l'école. Donc, on dit beaucoup de courage, que le Seigneur le fortifie surtout et qu'il lui accorde encore beaucoup d'années. Ouais. Exactement. Une autre chanteuse veut rien lui chanter. Ah, monsieur. Tu l'as poussé aussi, hein? Tu l'as pas poussé en ton C'est temps? vrai. Si. Je l'ai poussé. Bon, on va chanter ensemble. Ouais, t'inquiète, on est derrière. Ma voix n'est que détresse. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Monsieur Vincent, joyeux anniversaire, que nous ne vous piétinons plus, qu'on vous aime beaucoup, que Dieu vous accorde beaucoup de joie. Joyeux anniversaire. J'aime bien. Alors, bravo. Quelqu'un a dit détresse signifie. Ceux qui ont fait élever. Quelqu'un qui dit qu'il connaît. Merci. Haha. J'ai pas dit ça. Haha. Haha, c'est ça? Voilà. Donc, tous les deux, vous Je avez. préfère ça à Didena Mempo. Je continue pas à croire que c'est désespoir. Alors, détresse beaucoup. enlevée, c'est Domedjoué. Non, mais je sais, colère. La colère. Mais en même temps, il faut dire que l'évé n'est pas unique. Il y a de différents dialectes Oui. de l'évé. Donc, J'en ai. on peut dire pour quelque part. Votre micro? On peut dire pour quelque part. C'est qu'aujourd'hui, là, il est en mode. Allez, il est en mode cravate. Ne vous en faites pas, hein. Personne ne vous attaque, hein, ni Elias, ni moi. Franchement, monsieur, aujourd'hui, là, on a un peu peur. Mais bon, on peut. Il est dans la. Bachana dit que vous êtes dans la détresse. Alors, bonjour Neta, cela veut dire en éveil. Et que.
Moi, j'ai fait Tim, excusez-moi. Cela veut dire en effet... Oh, oh, c'est parti. Tu le retrouves? Attends. C'est bon? Ok. Cela veut dire en effet... Ek ma wonu sanye bojo, bojo, bojo. Eh, moi, tiens. Hmm. Bojo, là, c'est pas... Noël depuis quoi, Le- les Bon. Oui, bojo, c'est quand tu es faible, en fait. Faiblesse. Donc, les haut-parleurs qui se baladent C'est là, faiblesse. Ta faiblesse. nous allons, après le jingle, retrouver l'invité de Monsieur Wanda. Voilà. Jingle. Jingle. Bonjour. Comme quoi, venez visiter le Togo, chers amis. Vous allez, oui, vous allez aimer. Nous sommes très atypiques. Vous allez vivre plein de choses dans nos rues. Nous avons des rues très animées. Oui. Vous allez entendre plein de choses. C'est ça qui est important. Bonjour, cher ami, vous allez bien? Voilà, vous étiez en train de rire tout à l'heure un peu. Qu'est-ce qui vous faisait rire concrètement? L'émission est fabuleuse. La vie qui court ici est bien. Je me demande, moi qui suis en direct, en présence, et que ça me rend joyeux. J'imagine ce que ceux qui sont en train de me suivre en direct sont en train de vivre. C'est fabuleux. Ah, ouais, je mal là maintenant. Moi, le crois. Wanda. Aujourd'hui, là, vous êtes parti. Vous avez dit où déjà? Badja, non. Non. Volta Region. Badja. Bon, il y a les deux. Il y a Là, les- c'est pour mon papa. Et Et Volta Volta Region Region. Anglon. Anglongan, en fait. Anglongan. C'est de chez ma mère. Vie aussi. D'accord. Mm. Il y a Anglonvi aussi. Non, c'est Anglongan. C'est Là-bas, le ça- nom du Oui. village qui est Anglongan. Mm. Ah, ok. Et ceux qui viennent de là, c'est les Anglons. Et qui doit avoir vide. Il n'y a pas Anglonvi là-bas. Il y a pas. Dites-nous, on sait qu'on est beaucoup suivi. Y a-t-il le village d'Anglonvi aussi? Parce que monsieur, Dans la tête foutue. monsieur Wanda nous dit Anglongan, Anglonvi. Voilà. Est-ce que tu ne connais pas tous les pays qui ont le vote d'origine? Tu es réveillé dans son Je Guadjo, vais mais. dire à ma connaissance. En tout il y en cas, a. ce que nous allons faire, Dis ça comme ça. s'il vous plaît, Les bonjour, cher Lengomaya. ami. Présentez-vous, je vous en prie. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous. Merci pour l'opportunité. Je suis tout simplement Edouard Guini. Je suis entrepreneur. Je suis responsable de BioPower Africa Group, qui est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, en l'occurrence le biogaz, D'accord. et dans le développement agricole. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, ma toute première question, avant même de laisser Guadjo et Anglongan parler, énergie renouvelable, qu'est-ce que c'est? L'énergie renouvelable, c'est toute énergie qui est en alternative ou en alternance aux énergies fossiles classiques que nous connaissons. Fossile, là, c'est ça qui est classique? Oui, en D'accord. effet. Parce que pour nous qui parlons français, on sait que les fossiles, ce sont les choses anciennes. Exactement. Égypte. Oui, c'est à ça. En fait, quand elle a dit, c'est à ça que j'ai pensé aussi. Merci, Elias. Je suis pas le seul. Non, tu n'es pas seul, on est deux. En fait, tu as rappelé de fous, de pharaons et tout ça. Allez-y, monsieur. En fait, les énergies renouvelables sont des énergies qui se renouvellent de manière naturelle, justement. Un exemple? Un exemple, le solaire. Solaire. Exactement. L'énergie produite par le solaire. Le soleil. Le soleil. L'énergie C'est produite l'émission par le ce matin. soleil. Ok, Donc, d'accord. le soleil, ça ne se cultive pas. Oui. C'est Oui, naturel. c'est Ça se naturel. renouvelle Tous les Chaque jours, en jour. fait. Exactement. D'accord. Ok. Il y a l'éolien, par exemple, qui... Doucement. Éolien, énergie. Non, non, attendez. S'il vous plaît.
Monsieur Elias Ataï, nous avons le temps. Vous avez 1 minute. Énergie éolienne. Moi, je pense que c'est Non, il va bien parler. c'est une très bonne énergie. C'est une très bonne énergie parce que On a vu ça au cours en classe. Non, il faut saluer, voilà, il va comprendre. Énergie éolienne, Elias. c'est une très bonne énergie, comme je le disais. Parce que le Personne monde, n'a dit que c'était une mauvaise énergie. Énergie éolienne. Monsieur Kogoui, qu'est-ce que c'est qu'une énergie éolienne? le monde en a besoin aujourd'hui. C'est pas vrai. Non, mais en fait, nos professeurs, ils souffrent. Moi, je voulais vous expliquer. Ok, Ah, d'accord. faut expliquer, vas-y. Énergie éolienne. Voilà. Donc, il faut savoir, comme je dis, le monde en a besoin aujourd'hui, sincèrement. De l'énergie éolienne. Et Dieu merci qu'on l'utilise, donc je suis très content. Et une question pareille me permet aussi de pouvoir élucider un tout petit peu le côté éoliendique de cette énergie, parce que Pourquoi on dit énergie éolienne? en fait, cette énergie, c'est une énergie particulière. Vous voyez, c'est pas une énergie Elle est différente de l'énergie solaire? gaspillée n'importe comment comme ça. Je sais Dans pas si on éolienne, a là, tu attends quoi? Bachana hélicoptère. éolienne. Hélicoptère, il attend hélicoptère dans éolienne. Si je suis technicien C'est pas pour rien. et on me pose encore cette question, Et je ne réponds pas. que je manipule tout le temps, Mhm. il y a l'air dedans, le vent. un hélicoptère. Même depuis le Niger, quelqu'un dit énergie produite par le vent. Par le vent. Pourquoi vous pensez que moi, je ne connaissais pas? Et combien hélicoptère? J'allais, hélicoptère, tu crois qu'en l'air, là, c'est quoi? J'allais chuter avec ça, non? Ah, ok, C'est faut les, chuter maintenant. c'est les dispositifs avec chuter. les trucs les hélices. Et quand Micro, Bachana. et ça suit, les hélices tournent en suivant la direction du vent. Voilà. Et grâce aux bobines qui sont à l'intérieur, par les effets d'induction, ça produit de l'énergie électrique. Il y a ça dans mon village. Hein. Bachana, merci beaucoup. You get it. Voilà. Alors, donc, on le sait, aujourd'hui, on va vers une autre énergie et on les appelle les énergies renouvelables. Et l'énergie renouvelable dont on parle aujourd'hui, qui est le biogaz, vous nous avez expliqué le biogaz. Et maintenant, comment est produit le biogaz? Il n'a pas expliqué. Hein. Il n'a pas encore expliqué le biogaz. Enfin, il avait donné la définition. La définition, oui. Mais on va aller un peu plus en profondeur et en même temps répondre aussi à la question de M. Honda, s'il vous plaît. Très bien. Alors, le biogaz, c'est une énergie alternative produite par la fermentation, donc des matières organiques. Ici, je nomme les déchets alimentaires, les déchets agricoles, les bouts d'épuration, c'est-à-dire les bouts de vidange, les bouts de vache, etc. Et donc, en l'absence d'oxygène. Et on parle donc dans une condition anaérobie. Ok. Donc, tout simplement. Alors, quelles sont Il n'a les... pas compris. Tu n'as pas compris? Si, regarde. Je crois que je vais y aller en termes un peu simplets pour nos téléspectateurs. C'est-à-dire que on parle, par exemple, on a déjà assisté à un cours comme ça où on nous disait de ne pas jeter nos épluchures, nos déchets de cuisine, toutes ces choses-là. Enfin, voilà. Ouais. Je suis Idem Dameda. Ils en parlaient ici au plateau, je me rappelle. Idem Dameda. Voilà. Oui. Ah oui. Ouais, il a dit de ne pas jeter nos... Ah oui, voilà. Ouais. Tout ça, ça Déchets fait... de nourriture. Nos déchets de nourriture et tout ça. Et maintenant, vous avez parlé de bouse de vache. Et de quoi d'autre encore? Même tout ça peut être d'une manière que vous allez nous expliquer, mise ensemble, où l'oxygène ne passera pas et ça va permettre à ce que ça produise de l'énergie. C'est bien ça? C'est bien ça. You get it? Noubda. Ouais, ça va. Ok. Merci beaucoup pour l'explication. Alors, mais moi, j'aimerais comprendre, maintenant, si vous spécifiez sur le biogaz, quel est l'avantage du biogaz par rapport aux autres sources d'énergie?
Merci. C'est une question très intéressante. Les énergies fossiles sont des énergies qui ont toujours dominé l'existence. Et donc, tout le monde, dans nos esprits, quand on parle d'énergie, tout de suite, on pense au pétrole, au gaz, butane. au charbon. Exactement. Maintenant, la touche que le biogaz apporte dans ce monde de transition énergétique, c'est que nous sommes en train de polluer l'environnement avec les énergies fossiles. Les statistiques sont sorties. La Banque mondiale, les organismes internationaux ont fait sortir des statistiques donc, de niveau de pollution de l'environnement, l'émission des gaz à effet de serre. Et donc, le biogaz est l'alternative idéale donc, pour pallier à ce fléau. Déjà, nous sommes en train de parler des bouts de vidange, des déchets qui, d'antan, étaient jetés à l'air, donc qui contribuaient à l'émission, en tout cas à une émission accrue des gaz à effet de serre, à la pollution de l'environnement, en tout cas la salubrité publique, etc. Maintenant, le biogaz s'occupe de ces déchets. Donc, on les réceptionne, on les traite, on les valorise en fait. Donc, pour, en retour, nous donner du gaz. Déjà, ça, c'est un avantage très notoire. C'est-à-dire qu'au lieu que ces déchets soient laissés à l'air libre comme nous le faisions et que ça ne pollue encore plus justement l'environnement, aujourd'hui, ces déchets sont recueillis, sont collectés pour produire maintenant une énergie. Exactement. Qui va nous aider en quoi? Qui va nous aider en quoi, ou bien qui va nous aider en quoi? Qui nous aide ou qui va nous aider en cuisson, par exemple. Ah oui? Justement, on peut cuisiner avec. C'est du gaz. Sauf que ce n'est pas du butane, mais c'est essentiellement du méthane. C'est quoi la différence? Quelqu'un dit, vous avez oublié Guimpon? Ah non, pas penser à ça, c'est bon. On ne faut pas Oui, j'en ai parlé. J'ai parlé de bourse de vidange, en fait. Vous l'avez parlé en gros français. Oui, ah oui, bon. d'accord, Bon, c'est clair. Bon. D'accord, ça va. Parce que c'est pas grave. Tu veux pas. C'est ce qui tombe là. C'est les WC traditionnels, en fait. Oh, mon frère. WC Communiquent traditionnels. leur foyer avec. Justement. Oui. C'est les WC. Traditionnel. Aïcha, WC les WC traditionnels, traditionnels. Ce qui évite les malédictions. Attendez, C'est vous l'homme voulez qui dire l'a que ça- dit. Je peux aller manger, quelqu'un peut m'inviter à manger chez lui alors que le gaz que la personne peut préparer, c'est issu de là. Non, Ça n'a rien à voir avec le manger. Ça n'a rien à voir avec le manger. Non. Parce que tu as posé la question là. parler. Non, Oui, c'est d'accord. clair, hein, c'est clair. ça. Votre question a un sens. très Oui. accru. Je vais vous C'est dit expliquer que en fait. Tu refuses de... Ah, non, Tu ne vas pas manger. Bachana, arrête ça, ça veut dire. Non, ça quoi, c'est quoi? Bachana. Non, Madame Aïcha, Normal. Oui. Madame Aïcha, Oui. je comprends votre inquiétude. Et comme quelqu'un a l'habitude de le dire, je compatis. Mais ce n'est pas comme on le pense. Ce n'est pas comme on le pense. On n'a jamais assisté à la production du gaz butane qu'on consomme. Si tu vois comment ce gaz se produit, tu n'accepteras jamais l'utiliser pour faire ta cuisine. En fait, les bourres de vidange, bon, ce que nous appelons... Allons-y avec vous. donc ça va. C'est juste une transformation de ce qu'on mange, en fait. Hein. C'est psychologique. C'est tout le problème. Et dans sa psychologie, tête. Gravement atteint. Mais rassurez-vous, après la production, quand ce n'est pas seulement la seule biomasse. Hein. L'odeur est intacte, Agréable. agréable. Non, ça va, Elias. Non, vous savez, ça, ce n'est que du gaz. Exact. Mais lorsqu'on utilise ces vidanges dans les jardins pour les légumes, nous mangeons ça. Nous mangeons Engrais. ça. C'est plus riche. D'engrais. De l'engrais. Non, mais c'est différent. D'ailleurs, qu'est-ce qui est Bachana, différent? Bachana. Qu'est-ce qui est différent? Non, on gâche des choses comme ça. Et- Qu'est-ce qui est différent? Arrête et arrêtez.
Bon, en fait, ce n'est pas le déchet même. Bon, je préfère l'appeler Voilà, déchet pour déchet. ne pas Merci. atteindre votre psychologie. Oui. Donc, le déchet n'est pas le problème, en fait. OK. En fait, comme l'a dit Bachana, c'est le gaz qui sort, c'est l'air qui sort. Et en fait, ce qui nous fait mépriser, ce qui nous fait mépriser ce déchet-là. Donc, je rappelle quand même que c'est une matière première. Hein. Ah oui. Ah, bien sûr. C'est une matière Pour première. les très riche. animaux. Non, pas forcément. D'accord, continuons. D'accord. Et donc, le gaz qui sort, c'est ça qui sent. L'odeur qu'on a l'habitude de ressentir, ça sort avec le gaz. Quand, Donc, Madame c'est cette Aïcha odeur-là Zavalé- Mais que comment ça? c'est cette Je vais bien. odeur-là que vous récupérez pour ça. D'accord, c'est ça qu'on récupère. Je vais Non, vous c'est le expliquer. gaz Mais qui moi- a moi, ce je genre veux de, juste qui a cette savoir- odeur en fait. Comment est-ce que Oui, c'est en fait- récupéré? Voilà, c'est ce que moi aussi je veux savoir. Comment est-ce que c'est récupéré? OK. On prend un bocal. Je crois qu'on a même des Allez, images, hein, oui, n'est-ce pas? On a Avec la des complicité de images. Jacques, En on va, fait- on va montrer les images, s'il te D'accord. plaît. Biogaz. Non, allez-y, dites-nous, voilà. Il y a un digesteur. Le digesteur, c'est le système dans lequel se produit la méthanisation. La méthanisation, c'est tout le système du chargement de ton digesteur jusqu'à l'obtention du biogaz. Donc, D'accord. le digesteur, c'est comme une boîte dans laquelle on met les éléments. Et justement, la biomasse. D'accord. En fait, notre On matière appelle ça première biomasse. ici s'appelle biomasse. OK. Que ce soit biomasse alimentaire. On va rester sur alimentaire. D'accord. Alors, on met ça dedans. C'est toute une science. Hein. Oui. Il y a beaucoup de paramètres à respecter. Mhm. Donc, quand tu respectes les paramètres, tu fais ton installation, tu charges ton digesteur et tu fermes hermétiquement parce que nous avons parlé de la condition anaérobie, c'est-à-dire que l'air ne doit pas concourir à la production. Alors, on ferme, on charge et on fait une ouverture. Bon, n'importe où, hein, ça dépend de la forme du digesteur. On fait une ouverture que nous appelons la sortie du gaz. OK. Et donc, on met du robinet, en tout cas les outils que nous aurons besoin, dont on a besoin, on les place là avec des tuyaux, on prélève ça donc, vers le stockage à gaz. En fait, lorsque, en temps indiqué, le gaz commence par produire, Là, c'est vous, là? ah, c'est nous là, c'est une de nos séances de formation. OK. C'est gaz qui est dedans comme ça? Et non, ça, les participants sont en train d'apprendre à concevoir le digesteur. OK. Mais donc, du coup, ce que je suis en train de voir, c'est des... Comment on les appelle? C'est des Dis donc, fûts. dans les camps, mettez le Oui, c'est boulot, les là. fûts. Exactement. OK. Donc, on peut utiliser des fûts. On peut utiliser n'importe quel support OK. pour produire du gaz. Donc, si on fait la formation, on peut nous-mêmes produire notre gaz chez nous. Et c'est l'objectif de la formation. Pour ne pas gâcher jeter des Vous- Exactement. Il y a un moment, Joyce qui a envoyé un message. Je sais que c'est mes frères, elle est douée pour lire ce genre de message. Vous allez comprendre aussi ce que je suis en train de dire. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. Cette affaire de gaz. Quand tu charges le gaz nouvellement et tu ouvres la bouteille, toute ta chambre est inondée de ce gaz de caca. C'est insupportable, mais après quelques secondes, c'est fini. Maman Joyce depuis avait dit. Voilà, donc ça, c'est pas bien. Non. En fait, je vais apporter une petite nuance. Ok. Sûrement que Maman Joyce est en train de parler du biogaz. Visiblement. Du gaz butane ou du biogaz? Je ne sais pas. C'est la nuance que je voulais apporter, en fait. OK. En fait, le biogaz, c'est ce que je veux que nous comprenions. Même si c'est avec les boules de vidange qu'on produit notre gaz, il y a ce qu'on appelle le système de filtrage. Et le système de filtrage nous permet d'extirper tous les hydrocarbures, en tout cas tous les produits qui donnent la mauvaise odeur à notre gaz. Et essentiellement le sulfure d'hydrogène. C'est ça qui sent mauvais ça qui sent dans le mauvais. gaz. Et donc, nous avons un système de filtrage. Après le filtrage, le gaz devient inodore, insipide et incolore, comme on le dit. Donc, même
Non, sans Ok. problème. Sans problème. Sans problème. Sans odeur, Si on a fait tout ce qu'il faut. justement. Ok. Et c'est pour cela qu'il faut se faire former. Si vous ne voulez pas vous faire former, il faut confier quand même votre réalisation à un professionnel. En fait, justement, moi, je sais que vous voulez poser une question et c'est la question que moi je voulais poser. Cela se fait-il avec des particuliers? Par exemple, chez moi, il n'y a pas ce que vous dites là, ce genre de WC là. Mais de temps en temps, je mange des fruits, des choses, j'ai des déchets et tout ça. Est-ce que on peut vous voir pour que vous veniez nous montrer ou bien nous faire l'installation chez nous pour nous montrer comment on peut produire comme ça? Mais la question que je me pose, est-ce que c'est pas dangereux parce que le gaz mal manipulé, voilà. Je réponds à la première question. Oui. Et nous sommes là, et c'est dans ce domaine que se spécialise notre entreprise. Nous sommes là pour accompagner les particuliers, les foyers, les entreprises, les institutions dans ce sens-là. Donc, si vous avez des projets, je parle ici de projets, ça peut être personnel, comme vous l'avez dit, dans votre maison, vous voulez faire une installation, il y a un message qui est venu. Il y a pas de monde qui a ce genre de WC chez lui à la maison, mais c'est dans location, s'il peut le faire. Dans location. Ne faites pas ça, n'utilisez pas ce... Dans location, il a besoin de l'accord du proprio. Est-ce que le dispositif est énorme? Prendre de la place ou peut faire que celui qui veut le faire peut-être en maison de location? Parce que là, ça réduit aussi le coût. Justement. En fait, aussi, il y a beaucoup de choses à notifier par rapport à la transformation d'une fosse septique en digesteur. C'est quelque chose qui est extrêmement... dangereux. Pas dangereux, Sensible. mais compliqué. Donc, en fait, c'est presque infaisable. Il faut une grosse quantité de, Non, Elias, de biogaz. Pourquoi vous voulez parler de biogaz? Ta cible là. Vous voulez parler de biogaz? non, en Va fait, ce habiter dans que je votre suis... maison où vous avez le truc Ce là. que je suis en train de dire, c'est-à-dire que... Mais ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut vraiment une quantité? oui, il faut une quantité, mais Extrêmement. la quantité n'est pas trop importante ici. Ah, 2 personnes déjà. Parce que même si c'est 2 personnes qui Yes. sont dans la maison, ils n'auront que le gaz, Monsieur De Kogwe, deux il faut personnes, aller en fait. 3 fois par jour. ils n'auront que le gaz que produira quantité qu'ils ont. justement le déchet des 2 personnes. La quantité qu'ils Donc ont. ça ne donnera pas. Donc Assez de gaz. il faut éviter. C'est ça, je voulais dire, Assez mais de je me gaz. suis tuée. Mais quand même, Ramadan, de toute façon, ça va fêter chez Bachana. C'est la même chose que je disais. Bachana, on va venir en masse. De toute façon, on va te donner des... Il te faut du gaz, beaucoup de gaz. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait en ce sens-là? Tu vas t'amuser. oui. Et donc, si tu veux transformer pour une ancienne construction, et je l'ai dit, c'est presque impossible parce que c'est très compliqué. Il faut faire une autre ouverture parce que Ok. le digesteur est différent carrément de la fosse septique. Ok. Parce qu'il y a des mesures, il y a des paramètres à respecter. Donc, si tu ne respectes pas ces paramètres, tu n'auras pas le gaz en fait. Tu auras de l'air, mais ce n'est pas du gaz. Il n'y aura pas du feu, de la chaleur dedans. Donc, pour ces cas, on condamne la fosse septique, on fait une autre installation de biodigesteur, on connecte ça au WC et le tour est joué. Donc, rassurez-vous, je vais revenir là-dessus. Rassurez-vous, il y a un système de filtrage qui enlève le sulfure d'hydrogène. Bon, en fait, pas seulement dans, Pas seulement, oui. dans ça. Ok, hein. on a- Chez, D'accord. il y a. Ok. Donc, il y a un système. Mais moi, j'aimerais savoir s'il y a une politique du gouvernement qui encourage l'utilisation du biogaz au Togo. Oui. La production. Oui, la production et l'utilisation du biogaz au Togo. Le domaine du biogaz. Tout d'abord, je vais parler des énergies renouvelables en général. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts
parce que le gouvernement a ratifié beaucoup d'accords qui concourent à la protection de l'environnement, des accords climatiques. Donc, en 2018, notamment le 24 juin, l'Assemblée nationale a voté une loi sur les énergies renouvelables, sur comment les utiliser. C'était un cadre, en tout cas juridique, un cadre légal pour accompagner les acteurs des énergies renouvelables pour mieux exercer leurs activités. Donc, mis à part cela, le gouvernement a mis en place un laboratoire d'analyse de biogaz à l'Université de Lomé, qui est incorporé à Ouaskal. Et ça, c'est un laboratoire de référence. Et ce sont des actes qui prouvent que le gouvernement est en train de faire la promotion, d'encourager ce domaine. Il y a un projet même qui est lancé en 2021 à Balémé, au Cloto, et donc qui consistera à mettre en place une centrale de biogaz qui va, selon les statistiques, selon le projet, qui va éliminer plus de 260 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire du gaz à effet de serre. Oui, donc c'est beaucoup d'efforts que le gouvernement est en train de faire et nous espérons encore mieux d'eux parce que pendant longtemps, le domaine du biogaz a été laissé pour compte et nous espérons que nous allons commencer par avoir des changements dans ce domaine-là. J'aimerais. La durée de la formation, c'est généralement 2 semaines pour une formation complète. Okay. Pour une formation. Oui. 2 semaines. On rentre dans les fosses, on fait comment? Non, arrête. On rentre. En fait, je voulais poser la question. Quelles sont les techniques par lesquelles vous arrivez à implémenter comment dire, le dispositif et jusqu'à amener ça au fait à la cuisine de quelqu'un en fait. D'accord. Bon, c'est tout comme le plombier. Hein. Le plombier, le robinet quelque part là. Je crois que vous venez d'abord chez la personne, vous faites une étude géographique, vous voyez comment la maison de la personne se présente. Et à partir de ce moment-là, maintenant, vous savez exactement ce qu'il faut placer, comment le disposer. Et c'est vous qui offrez tout ça ou bien c'est... Parce que j'ai vu les fûts, là, ce sont des fûts que nous-mêmes on peut avoir. Hein. Justement. Comment vous l'avez appelé Le digesteur. Le digesteur. Ce sont des fûts ou des tonneaux, je ne sais pas comment on les appelle, que nous-mêmes on a aussi chez nous, on utilise pour d'autres choses. Ces choses-là, est-ce que c'est vous qui... Tout le dispositif vient avec vous ou bien alors, comment ça se passe? OK. Là, c'est au choix du client. Si le client veut que nous lui apportons tout ce dont on aura besoin pour lui faire l'installation, on vient avec tout. Tout est à notre disponibilité. Vous partez à partir de quel foyer? Si c'est une seule personne et que je ne mange pas beaucoup, ou si je vis seule et que je mange et que je ne mange pas beaucoup, comment je fais pour alimenter pour avoir du gaz? Parce qu'on peut l'utiliser pour la lumière et pour tout. Pour la lumière. On achète les déchets. On achète les déchets. Il y a des structures qui sont... Attendez, il y a des gens qui vendent. Donc, les gens qui viennent faire le ramasser, nous. Je ne parle même pas des poubelles, hein, les vidangeurs, là. Justement. Je suis désolée. Et eux, ils vont revendre... Non, pas forcément. Pas forcément. Aujourd'hui, il n'y a pas encore... Mon frère, il faut être sincère. C'est vrai. Oui, il nous reste 2 minutes, allez-y. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de centrale à biogaz qui fonctionne à base de ces vidanges-là. Mais bon, comme Bachana l'a dit, c'est possible qu'il aille vendre ça aux cultivateurs. C'est possible, mais ce n'est pas... On ne dit pas que c'est le cas. Là, tu confirmes. Je ne confirme pas, moi. Bachana confirme. Une question. Oui. Une question. Oui. Une fois, j'ai suivi un documentaire. C'est les Camerounais. Ils utilisaient les trucs sur notre lagune ici en bas de l'hôpital. Oui. Les nénuphars ou quoi, je ne sais pas. Oui. Ils utilisent ça pour produire du gaz. Mais au Togo, ça nous dérange. On Donc, ça ramasse s'utilise, hein? et on jette. Non, je ne sais ils pas. utilisent.
Désormais, ils collectent pour utiliser. J'ai pas menti. Vous n'avez Ça pas se menti. collecte pour utiliser désormais. Hein. Justement. Oui, ça se collecte pour utiliser. Bah, vous avez plein de questions. Vous allez devoir revenir sur ce plateau-là, franchement, pour qu'on puisse en parler. Là, le coût de la formation et puis le numéro de téléphone. D'accord. Le coût de la formation, c'est à 50 000. C'est une formation, c'est très peu parce qu'on s'adapte aux 50 000. réalités locales. 4 000. 50 000. Non, c'est pas 4 000. Ne vous en faites pas. Lui, il est resté dans 5 le fois game 10. plan. Donc, l'inscription est à 5 000 francs et la participation est à 50 000. 50 000, OK. 55 000. Et donc, nous adaptons à la disponibilité du participant. Du participant. Numéro de téléphone. Le 90 54 55 3. Et c'est 2 semaines. Hein. C'est 2 semaines. 90 54 55 55 83. 90 54 55 83. 90 54 55 83 pour faire la formation en biogaz. C'est vraiment intéressant. Vous avez aussi plein de questions. On vous retrouve pour en parler, même si je... merci beaucoup à mon cher Jacques Eklou qui était à la réalisation avec nous ainsi qu'à toute l'équipe. Merci infiniment d'être resté en notre compagnie. Bachana, monsieur Kogoué et puis Kwachatambu. Merci à vous, la famille. Merci. Demain, on va se retrouver pour une super belle émission. Ne ratez surtout pas. On vous aime, on vous embrasse. Bye bye.